son rendez-vous chaque vendredi. Il est avec nous sur le plateau, c'est Julien Moret de Corner Magazine pour l'avant-match. Merci d'être avec nous, Julien. On parle évidemment football, Mike Perez. C'est un week-end important là, pour tous les clubs romans engagés en Super League. On va détailler ces matchs, Julien, si vous le voulez bien. On va aller dans l'ordre du classement. On commence par Servette, le leader, qui se rend à Zurich. Il y a cette ambition évidemment pour Servette de continuer à tenir tête au FC Bâle en tête du classement. Ouais, une belle ambition, ce d'autant que c'est vrai que si on prend les 4 derniers matchs, Servette c'est 4 victoires en 4 matchs, avec 3 matchs malgré tout où sur le contenu c'est un petit peu moins abouti. Ils ont la possibilité de corriger le tir et de surfer sur cette même dynamique face à Zurich, qui est aussi une équipe qui revient un petit peu en forme. Alors Lausanne rêvait de titre pendant la trêve hivernale, sauf que là les Lausannois doivent un peu déchanter. Aujourd'hui, finir dans le top 6 ce serait déjà bien, ce serait vraiment un objectif atteint. Et il y a ce match là contre Young Boys ce week-end. Les deux équipes sont à égalité. Lausanne est 6e, IB est 7e, avec le même nombre de points. Celui-là, il ne faut pas le perdre. Il ne faut pas le perdre, mais ça rappelle à quel point le football va vite. Vous l'avez très bien dit, on rêve de titres. Peut-être qu'on s'est vu aussi, on a surfé sur une dynamique qui fait qu'on se voit peut-être trop beau, et au final il suffit de quelques matchs pour revenir à des objectifs peut-être un peu plus en phase avec la situation dans laquelle est Lausanne aujourd'hui. Reste que sur le contenu, encore une fois, même contre Servette, moi j'ai trouvé un Lausanne joueur, ils avaient la maîtrise sur le jeu, ils ont montré des bonnes choses, donc je pense qu'il faut s'écarter un petit peu des résultats comptables de ce début d'année, continuer à regarder la trajectoire du LS, la manière dont ils travaillent, et je pense que ça c'est très positif pour la suite, peu importe où ils vont terminer au classement. Alors ça a bougé en coulisses au Lausanne Sport cette semaine, Vincent Steinmann est passé de vice-président à président. Il sera notre invité lundi, donc on aura l'occasion d'évoquer tout cela et plein d'autres choses en sa compagnie. Ça a aussi bougé très rapidement dans les coulisses de Young Boys, et c'est un changement important. Changement important, Stephen Bergen qui ne sera pas renouvelé pour la saison prochaine. Il y a un peu une réorganisation avec l'arrivée de Mathieu Béda qui va arriver au poste de directeur technique. C'est pas forcément une surprise, ce d'autant que malgré le fait qu'il ait gagné 2 titres, Stephen Bergen, il ne faut pas lui enlever ça, mais il y a quand même quelques questionnements sur la gestion de l'effectif et une dynamique qui était un peu moins bonne du côté d'IB. Sion est actuellement dans une passe très compliquée. Il n'y a eu que 4 points de prix en 6 matchs depuis le début de l'année 2025. Là aussi, Sion visait le top 6 et là maintenant Sion doit surtout éviter les 2 dernières places. Ouais, un calendrier quand même compliqué pour les Sédunois. C'est le néo-promu, il faut vraiment pas paniquer. Là, ils ont l'opportunité de jouer contre un Lugano qui va pas non plus très fort. On arrive dans un moment de la saison qu'on peut appeler le moment clé, et à chaque fois qu'on va avoir un petit échec sur le plan mental, ça peut avoir des vraies conséquences, et j'ai l'impression que c'est ce qui arrive à Lugano. Et ça doit être une opportunité pour le FC Sion. Ils jouent à domicile, il y a toujours du public, ils répondent toujours présents, les Valaisans, donc il faut aller chercher les 3 points. Ça va être chaud. Lugano qui joue aussi en Coupe d'Europe, donc il y a aussi un facteur fatigue peut-être qui va jouer en faveur cette fois-ci du FC Sion. Et puis le dernier match dont on voulait parler, c'est Yverdon-Winterthur, parce que ça c'est l'avant-dernier contre le dernier. Aujourd'hui il y a 5 points d'avance pour Yverdon. Faut surtout pas perdre pour ne pas voir Winterthur revenir et mettre la pression. Exactement, mettre la pression, et j'ai vraiment l'impression que cette pression elle est du côté d'Yverdon qui pourtant a 5 points d'avance. Mais on a tellement tous condamné Winterthur que finalement ils jouent presque l'esprit libéré, ils n'ont plus rien à perdre. Ils ont gagné 4-0 de manière complètement incroyable le week-end passé contre Saint-Gall. Si Yverdon ne prend pas trop conscience de l'importance du match et malgré tout reste sur cette dernière dynamique où ils ont fait des très bons matchs à domicile, ils restent sur 4 matchs sans défaite à domicile, je pense quand même que ça devrait le faire pour les Vaudois. Bon, allez, le pronom, on le fait sur quel match On va le faire sur Yverdon. Il ne prend pas trop de risques. Alors, le dernier match entre Yverdon et Winterthur à domicile, c'était 3-0 pour Yverdon. Ouais. Là, je dis 2-0. Ils vont pas avoir la même mauvaise surprise que contre l'Ursen où il y a eu l'égalisation en toute fin de match. On espère pour les Nord-Vaudois. Merci beaucoup Julien Moret. On se retrouve vendredi prochain pour de nouvelles aventures avec l'avant-match et Corner Magazine. Merci beaucoup. Bon week-end. Merci, bon week-end. Je vais regarder les pronostics précisément. Très bien. Merci beaucoup Julien Moret. Bon week-end. Vous restez avec nous. On revient dans un instant. À tout de suite. L'avant-match avec Corner Magazine. Où tu veux. Comme